Chérie, j'irai chez mes parents la semaine prochaine, pour les saluer et parler de notre projet de mariage. D'accord mon amour. Je te souhaite un bon voyage, et je prie Dieu pour que tout se passe bien. T'inquiète ma chérie. Tout se passera bien. Tu sais, les temps ont beaucoup changé. Je suis sûr qu'ils seront d'accord. D'accord mon amour, je fais confiance. Pour le moment, profitons de ce moment. Ah, tu aimes ton repas? Oui, il était très délicieux. Merci beaucoup. Je t'en prie ma chérie. Ça fait déjà presque 1 an que je ne suis plus retourné au village. Mes parents doivent être très contents de me revoir. J'espère qu'ils n'auront aucun problème avec ma nouvelle relation. Papa, j'aimerais te parler de quelque chose de très important pour moi. Oui, mon fils, je t'écoute. Papa, j'ai rencontré une femme, elle est gentille, belle et intelligente. J'aimerais faire d'elle ma femme et passer le restant de mes jours avec elle. D'accord. Félicitations mon fils. À ton âge, tu as déjà besoin d'une femme auprès de toi pour te stabiliser. Oui papa. Quel âge a-t-elle? Et que fait-elle dans la vie? Elle a 25 ans, sans enfant et travaille comme infirmière dans une grande clinique de la ville. Bravo mon fils, tu as fait du bon choix. De quelle tribu est-elle originaire mon fils? Papa, elle est Betty, elle est originaire du centre du pays. Nous ne voulons pas d'elle dans notre famille. Tu dois te marier avec une femme de notre village. Mais papa, pourquoi? C'est elle que je veux. Je ne veux pas me marier avec une autre. C'est pas un débat. Tu comprendras plus tard et me remercieras. Je m'en vais me reposer. Bonne nuit. Papa. Maman, papa ne veut pas de ma femme, pourtant elle ne lui a rien fait. Que faire? T'inquiète mon fils. Il changera d'avis. Tu sais, il a encore beaucoup de préjugés. Il ne veut pas comprendre que les temps ont changé. J'en parlerai avec lui à propos. Pourquoi ma maman? Nous sommes en 2024. Les choses ont changé. Je ne peux pas vivre sans elle. Il n'a même pas voulu la connaître d'abord. Je sais mon fils. Mais rassure-toi. Je suis avec toi. Ton père d'ailleurs aussi. Il a juste besoin du temps. D'accord maman, je compte sur toi. Je retournerai en ville ce soir. Je t'appellerai. Je suis là pour toi. Ne t'inquiète pas. Chérie, dis-moi comment a été ton voyage? Très bien mon amour, tout s'est bien passé. Il n'y avait que les embroutillages dans la ville. C'est grave ces derniers temps, avec les embroutillages dans la ville. Le plus important est que tu aies bien voyagé. Oui ma chérie, j'ai bien voyagé. Merci. Et la famille? Elle se porte bien? As-tu causé avec tes parents pour notre projet de mariage? La famille se porte bien ma chérie. Malheureusement mon père ne veut pas de toi dans notre famille. Il dit que je dois épouser une fille du village ou rien. Chérie, tu vois, je te l'avais dit. Ne dis pas ça ma chérie, je vais régler cela le plus tôt possible. D'accord chérie. Mon ami, ça devient de plus en plus compliqué à la maison. Yolande m'adresse à peine la parole et nous nous discutons à tout moment. Pourquoi mon frère? Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis mon retour du village avec mes parents, qui ne voulaient pas de ma femme parce que nous sommes de tribus différentes, plus rien ne va à la maison. Elle me bourde régulièrement. Me fait les problèmes à tout moment et à moindre discussion, elle me répète toute la même phrase que « Elle est qui pour moi ?» Connaissent pas mes parents, ont déjà choisi ma femme au village? Je te comprends, je sais que ça ne doit pas être facile. Mais ça va aller. Elle ne se sent pas en sécurité et se dire que à tout moment, tu vas partir épouser la femme que tes parents ont choisie pour toi. Je la comprends. Mais cette situation m'affecte beaucoup. En plus, elle me dit toujours que je veux seulement l'utiliser pour après partir. Sois fort mon frère, ça va passer et surtout essaye toujours de la rassurer pas seulement par les paroles mais aussi par les actes. Tu sais les femmes aiment se sentir en sécurité. Je me bats, je fais de mon mieux. Mais ça ne suffit toujours pas pour elle. Calme-toi mon frère, j'en parlerai avec elle. Tout ira à nouveau bien. Arrête de pleurer, nous sortirons bientôt de l'ascenseur. David m'a fait part de la situation que vous traversez actuellement.
Je viens te demander de lui donner du temps pour arranger les choses. J'ai essayé de faire comprendre à ton ami ce que je ressens. La situation que je vis et le stress causé par ça. Il te comprend Yolande, donne-lui du temps. Ce n'est pas également facile pour lui. Depuis un certain temps il est complété désorienté et faire beaucoup d'erreurs au travail. Je n'en peux plus de cette relation. Je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Je veux honorer mes parents. Tu le feras, tes parents seront honorés, mais tout d'abord, David a besoin de ton soutien pour pouvoir réussir. C'est dans les situations pareilles que vous deviez être plus soudés. Ton ami ne comprend pas mes émotions. Mais je ferai les efforts. Merci de m'avoir parlé. Je t'en prie, toi-même tu verras comment vous seriez plus forts ensemble. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Beaucoup. Dieu est au contrôle. Chérie, désolée pour mon comportement ces derniers temps. Je sais que je t'ai offensé moralement et physiquement, pardonne-moi, ça ne se répétera plus. Ça va ma princesse, c'est déjà passé. Le plus important est que nous soyons soudés et que la prière soit au centre de notre vie. Je ferai les efforts. Je serai cette femme forte sur qui tu pourras te reposer lorsque tu seras épuisé. Nous serons soudés et avancerons à grands pas. Merci ma princesse. Tu peux compter sur moi. Merci pour ton soutien. Avec toi à mes côtés je me sens encore plus fort. Merci mon chéri. As-tu aimé cette vidéo? Alors abonne-toi pour la prochaine partie. Merci. Chérie, je pense qu'il est temps que nous discutions sérieusement du fait que nos enfants devraient être libres de choisir leur propre partenaire. Tu veux dire que nous devrions les laisser décider par eux-mêmes, sans interférer? Exactement. Les temps ont changé, et nos enfants vivent dans un monde où l'autonomie et le respect de soi sont essentiels. Nous devrions les soutenir dans leurs choix amoureux plutôt que de leur imposer les nôtres. Je comprends, mais je crains que cela me conduise à des erreurs de jugement. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour eux. Bien sûr, mais les erreurs font partie de l'apprentissage. En leur permettant de choisir, nous leur donnons l'occasion de grandir, de comprendre ce qu'ils veulent dans une relation et de prendre des décisions éclairées. Tu as raison. Et puis, nous devons avoir confiance en l'éducation que nous leur avons donnée. Ils sont capables de prendre des décisions responsables. Exactement. Et en fin de compte, ce qui importe le plus, c'est qu'ils soient heureux et épanouis dans leur relation. D'accord, je suis d'accord. Parlons-leur et montrons-leur que nous sommes là pour les soutenir, peu importe qui ils choisissent. C'est une bonne idée. Ils doivent savoir que nous serons toujours là pour eux, peu importe quoi. Tu sais chérie, je dois t'avouer quelque chose. Je suis vraiment fier de la manière dont notre fils a choisi sa femme. Ils ont l'air si heureux ensemble. Oui, je suis d'accord avec toi. Au début, j'avais quelques réserves, j'avais aussi beaucoup de préjugés dans ma tête et j'avais très peur pour lui. Mais après les avoir observés, je vois à quel point ils se complètent. Exactement. Je suis content que nous ayons pu mettre de côté nos propres attentes et laisser notre fils suivre son cœur. C'est vrai. Je me rends compte maintenant que ce qui compte vraiment, c'est que notre enfant soit aimé et soutenu dans sa relation. Absolument. Et je suis reconnaissant que notre fils se sente à l'aise de partager sa vie avec nous, peu importe qui il choisit comme femme. Moi aussi. Ça montre que nous avons réussi à créer un environnement où nos enfants se sentent libres d'être eux-mêmes. C'est une des choses les plus importantes dans la parentalité, je pense. Savoir que nos enfants se sentent aimés et acceptés, peu importe quoi. Tout à fait. Je suis reconnaissante pour la famille que nous avons créée ensemble, et je suis impatiente de voir où la vie mènera notre fils et sa femme. Moi aussi. Ils ont un avenir brillant devant eux, et nous serons là pour les soutenir à chaque étape du chemin. Chérie, j'ai de bonnes nouvelles. Mes parents sont d'accord pour notre relation, et ils veulent nous accueillir au village pour célébrer notre mariage. Vraiment? Oh mon Dieu, c'est incroyable. Je suis tellement heureuse. Moi aussi, mon amour. Ils sont vraiment excités à l'idée de te rencontrer et de t'accueillir dans la famille. C'est tellement gentil de leur part. Je suis nerveuse, mais aussi tellement excitée à l'idée de les rencontrer enfin. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien.
Il t'adore déjà, et je suis sûr que tu seras chaleureusement accueilli. Merci, mon amour. Je suis tellement reconnaissante d'avoir ta famille à mes côtés. Et moi donc. Je suis tellement heureux que nous ayons leur soutien pour notre mariage. C'est le début d'une nouvelle et belle étape de notre vie ensemble. Oui, c'est vraiment spécial. Je t'aime tellement, mon choupi. Je t'aime aussi, ma choupinette, je t'aime plus que tout au monde. Et je suis tellement impatient de te voir marcher vers moi le jour de notre mariage, entouré de l'amour de nos familles. Kiki, tu as aimé cette histoire? Alors like, partage et abonne-toi pour d'autres histoires. À bientôt!